Vous êtes descendu du train, vous êtes descendu du train. On ne vous accepte plus. Paiement refusé, retourne à la casa, rentre chez toi frérot. La dernière fois, il a joué presque numéro 9 pendant 45 minutes sous 45 degrés avec une nouvelle équipe. Vous avez tous voulu le faire, vous êtes moqué de lui, vous avez remis son niveau en question. Et là maintenant, comme d'hab avec les fans de foot, retournement de veste, ça fait des vidéos sur lui. Oh, Ryan Cherki incroyable. Mais son premier but avec City hier, il veut tout dire. En fait, il y en a, vous comprenez pas, Ryan Cherki c'est quoi? De temps en temps, il peut faire des matchs moyens, mais sur une action, il peut te retourner un match. C'est ce genre de joueur. Regardez là, il y a son coéquipier qui lui fait la passe. Il laisse passer le ballon entre ses jambes pour tromper les deux défenseurs et ça marche. Ça va direction Erling Haaland. Il se déplace directement sur la droite. Il fait l'appel pour marquer. Haaland le serre et là, bah, frappe petit filet. Voilà, du Ryan Cherki comme on a l'habitude. Alors oui, il y en a toujours, ils vont trouver l'excuse. Mais c'est la Coupe du Monde des clubs. La dernière fois, pour le critiquer, vous avez pas dit c'est la Coupe du Monde des clubs, bizarrement. Guardiola lui a redonné confiance aujourd'hui, il a refait jouer, lui a donné du temps de jeu. Il a prouvé, voilà, il a mis ses qualités sur le terrain. Et quand Ryan Cherki a la balle, les gars, je suis désolé, mais c'est trop chaud. Moi, je vous le dis tout de suite, je m'attends pas à ce qu'il fasse une saison exceptionnelle. C'est sa première saison. En fait, il y en a, vous avez perdu la patience. Faut être patient, c'est du football. Quand tu changes de club, il y a une adaptation à avoir. Le mec, il a joué qu'en Ligue 1. Il y en a, vous êtes tellement pressés, vous voulez que le mec, ce soit Lionel Messi en 2 minutes. Ça se passe pas comme ça, mais en tout cas, je vous le dis, cette année, sur les rentrées, même sur les matchs titulaires, il va apporter à Manchester City. Il va apporter sa patte magique, son jeu, sa vision de jeu, ses passes, ses dribbles, ses skills, ses changements de direction, ses frappes, tout. Vous allez voir. Les derniers matchs en phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs, ça va être un bordel. Passant par la qualification de City cette nuit, rejoignant Bayern, Juventus, ayant définitivement retrouvé ses repères, d'entrée de jeu avec un Gundogan au plus haut niveau, suivi d'un coup franc de l'une de leurs pépites, qui est Echeverry. Tous ces cracks là, lui, Mastantuono de l'autre côté, va falloir les surveiller. Avec un Haaland aujourd'hui plus qu'au profit de son équipe, ayant même échangé un excellent 1-2 avec Cherki, rentrant à la fin du match, vu du dernier match, n'a pas voulu rester cette fois-ci, ne montrant pas ce qu'il est capable de faire. Et en l'occurrence aujourd'hui, c'est alors qu'il est devant la surface qui reçoit le ballon, sans avoir la vision talonnade sur Haaland, avec Haaland qui lui remet automatiquement pour venir déclencher une frappe croisée, pratiquement comme vous le voyez à l'extérieur de la surface. On le savait déjà tous, mais Cherki sur Guardiola, ce n'est bien évidemment qu'une question de temps. De même pour le ballon d'or, qui retrouve définitivement des sensations après, je vous rappelle, son ligament croisé. On peut aussi parler du jeune crack Oscar Bob. L'équipe retrouve définitivement des couleurs. Et déjà qu'on était servi niveau surprise avec ces équipes d'Amérique du Sud qui étaient plus qu'au rendez-vous contre les équipes européennes, voici que le tableau définitif commence petit à petit à se tracer. Et si je dois vous donner un exemple de la suite, voici que City est actuellement aux côtés du meilleur tableau. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les grands de l'autre côté. Madrid, Juventus, Dortmund, Chelsea, Bayern, PSG. Le truc étant, c'est qu'il reste actuellement un dernier match en phase de groupe. Et que si City bat la Juventus, défile automatiquement de l'autre côté du groupe. Et de l'autre côté, la Juventus, vous avez compris, le même système. Le tout étant de savoir quelle est l'équipe qui va mettre le plus de buts contre son camp. Les gars, regardez Cherki. Oh, l'humiliation, le joueur qui tombe par terre. Dites-vous, à la fin de cette action, il y a eu but, il est resté au sol. Je vois des choses à l'entraînement de Cherki et je me dis, quel joueur! Tu vois des choses à match de Cherki et tu te dis, t'as recruté qui? Hier, Ryan Cherki a démarré sur le banc, il est entré en jeu, il a joué 16 minutes. Il a épalé toute sa talent tactique, technique, tout ce que vous voulez. Auteur de son premier but avec Manchester City, un but magnifique, frappe du pied droit à l'entrée de la surface de réparation, imparable pour le gardien adverse. Ryan Cherki a également fait terre brûlée sur le terrain. Techniquement, c'est du haut niveau, avec Ryan Aït-Nouri, petit pont, 1-2. J'aime trop, ça c'est mon football. De ce que je vous ai montré là, l'action là. L'humiliation de Cherki sur le joueur. J'ai besoin de boire un peu d'eau là. Faut dire les choses. Lui, je vous ai dit, arrêtez. Vous avez attendu son premier match. Il était un peu en dessous. Vous l'avez chargé. Mais là, c'est fini pour vous. Sa carrière à City, elle est lancée. Au moins, je sais. Est-ce que pour vous, Cherki, c'est un prétendant au Ballon d'Or dans les 3-4 prochaines années? Parce que oui, pendant que vous dormiez bien, Cherki a mis son premier but avec Manchester City. Parce que ouais, quand Foden se décide à lui faire des passes, ça va vite. 16 minutes exactement. Un but, plein de classe, du pied droit. Lui qui est au début de l'action et à la fin. Enfin bref, tout ça pour dire que Cherki, il a toutes les qualités. Il a évidemment les deux pieds. Mais il a une chose qui est très importante. Il est fantasque. Et ça change tout. Parce qu'un joueur fantasque, c'est un joueur qui fait parler. Aujourd'hui, si on a une discussion entre Dembélé et Yamal, c'est parce que Yamal est plus fantasque que Dembélé. Si Lewandowski n'a jamais gagné de ballon d'or, c'est parce qu'il est moins fantasque qu'un Messi ou qu'un Ronaldo. Il manque ce grain de folie là. Donc oui, Cherki va avoir un obstacle. C'est Lamine Yamal, certes.
Mais je vous jure que dans cette équipe de City, construite comme elle est construite actuellement, à long terme, je parle pas de demain, Cherki a plus de chances de prendre le ballon d'or qu'un Mbappé. Et j'ai pas peur de le dire. Parce que Cherki, ça va faire parler les médias. Parce que Cherki va y avoir des highlights de fou comme il y en a déjà d'ailleurs sur lui. Parce que les pays qui connaissent rien au foot, genre le Zimbabwe, les Swatini et tout, ils voteront pour Cherki. Enfin bref, je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Aujourd'hui, j'avais annoncé 4-0. Finalement, il y a eu 6-0. Top performance de la part de nos joueurs. On a su maîtriser le match du début à la fin. Un doublé de Gundogan, un but de Cherki, enfin pour son deuxième match incroyable. Un but de Bob, un but d'Haaland et un magnifique coup franc d'Echeverry. Dans mes précédentes vidéos, il y avait certains fans de Manchester City qui se sont dit que j'étais un mauvais supporter de Manchester City parce que même quand on gagnait, j'avais quelque chose à dire. J'avais toujours quelque chose à rajouter. Mais en fait, être supporter d'un club ne veut pas dire être faux cul. Si à ton équipe, même tu mets 10-0, bam, contre-attaque, on se prend un but. Sur le but, par exemple, Virgil est fautif. Faut en parler en fait. Genre, je sais pas. Mais bon, on peut dire qu'aujourd'hui vous avez gagné. Je vais pas critiquer, j'ai bien aimé le match. Par contre, s'il vous plaît, on en parle des commentateurs. Non, mais je sais pas, ils ont quoi avec nos recrues en fait. Parce que le match dernier face à Wydad, Foden il marque. Ils disent, wow, incroyable, Cherki, ils se sont trompés. Là, Gundogan il marque. Oh, incroyable, Aït Nouri. Mais s'il vous plaît, reconnaissez nos joueurs, s'il vous plaît. Oh non, ça me tend. Juste ces petits trucs-là me tendent. Il a joué qu'une mi-temps, mais j'ai aimé son match. Mis à part son coup franc magnifique, carrément. Je me suis dit, bon, le coup franc, ce soit Bernardo, soit Gundogan, des spécialistes de coup franc qui vont tirer. Je vois Chiviri, il est proche de Bernardo. Je dis, attends, il sait tirer les coups francs. Au moment où il dit ça, il envoie Lulu. Non, je vous jure, il était trop méchant. L'entrée de Ryan Cherki était flamboyante. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là a été nourri. Non, t'es dans mon cœur maintenant. C'est trop tard. Tu peux plus partir, t'es dans mon cœur. Là, franchement, offensivement, c'était fort. Malheureusement, défensivement, on l'a moins vu. Parce que voilà, sans manquer de respect à Al Ain, c'était faible en face. Mais Aït Nouri, ses dribbles et tout, ses percussions. Là, aujourd'hui, c'était un petit test. Mais face à le Juventus, ce sera le vrai test. Il lui aura fallu 20 minutes pour faire un but, une passe clé et je ne sais combien de dribbles et de récupérations réussies. Il aura fallu, comme je vous l'ai répété plein de fois, l'aligner avec Haaland. Regardez-moi ça. Entre les jambes, 1, 2, frappe du droit, but. Vous me direz ça à line, donc forcément, erreur du gardien. Entre les jambes, 1, 2, boum. Mention spéciale à Foden qui n'a servi absolument à rien et qui a raté un tape-in 2 minutes après le but de Ryan. Je pense que Pep a compris la méta et petite mention spéciale à Ryan Aït Nouri. Mais quel joueur! Mais quel joueur! En plus de ça, il s'entend super bien sur le terrain avec Ryan. Cette année City, ça va tout péter.